Hello! Ça fait plus d'un mois que j'ai pas filmé de vidéo, du coup ça me fait trop bizarre et j'espère que je vais toujours savoir faire. Je suis super heureuse de vous retrouver puisque pour vous ça n'a rien changé, vous avez eu des vidéos tous les dimanches. Mais pour moi je reprends tout juste cette semaine et j'ai été arrêtée un mois. Et aujourd'hui on se retrouve pour ma pile à lire du Cold Winter Challenge, ou j'avais envie de dire ma pile à lire de l'hiver plus généralement, puisque vous savez maintenant comment je fonctionne pour les challenges. J'adore faire des piles à lire, vous présenter plusieurs suggestions de livres qui vont rentrer dans telle ou telle catégorie, mais finalement je fais pas vraiment le challenge. Vous savez qu'après l'hiver je peux avoir lu totalement autre chose. C'est un challenge qui est fait chaque année depuis quelques années maintenant par l'Enluminé. Pour ceux qui ne connaissent pas le principe d'un challenge, on a des menus, des sous-catégories avec des mots-clés et le but est de caler un livre par mot-clé et du coup d'avoir une sorte de petite pile à lire de saison. Et du coup je vais vous montrer un petit peu tout ce que j'ai décidé de mettre dans cette pile à lire, sachant qu'il faudrait que je retrouve à mon rythme de lecture parce que là c'est mal barré, j'ai lu un roman au mois de novembre. Le premier menu du Cold Winter Challenge s'intitule Magie de Noël. La première sous-catégorie de ce menu c'est coupe de champagne avec les mots-clés romance de Noël, amour, amitié. J'ai directement flashé sur le premier mot, même si c'est peut-être pas ce à quoi vous vous attendez venant de moi, mais je me suis lancé le défi cette année de découvrir et de lire une romance de Noël. Bah je crois que j'en ai jamais lu, donc je me suis dit que cette année j'allais tenter ça et c'est le bon moment pour vous reparler de Nextory dont je ne vous ai pas parlé depuis plusieurs mois. Nextory c'est donc une application qui vous propose de la lecture en illimité sous plein de formes. Ça va être e-book, audio, il y a de la presse, des magazines, des podcasts, enfin il y a vraiment un énorme catalogue de plus de 250 000 références. Vous payez un abonnement mensuel pour avoir accès à tout en illimité dans le catalogue, sauf les livres audio qui sont sous forme de forfait, donc vous avez un certain nombre d'heures à chaque fois par mois et le mois suivant ça vous remet des heures, ce qui vous permet d'écouter un voire deux livres audio par mois en fonction de la grosseur de votre livre audio. Moi j'utilise principalement cette application pour de la lecture audio justement puisque j'avais décidé de m'y mettre un petit peu. J'ai regardé dans le catalogue des romances de Noël et j'ai décidé de m'en mettre une en audio du coup. Et donc voilà, sur Nextory quand vous recherchez, vous avez par catégorie, vous avez par genre, vous avez vraiment un catalogue qui est très étoffé. Il y a pas mal de livres de ma bibliothèque qui sont sur Nextory et ça peut vraiment vous permettre d'avoir plein de livres à proximité. Et si vous passez par le lien qui est dans la barre d'infos, et bien vous avez une période d'essai gratuite de 45 jours. Donc vous allez rentrer vos coordonnées bancaires, vous faites vos 45 jours. N'oubliez pas de résilier si vous ne souhaitez pas souscrire avant la fin des 45 jours parce que sinon évidemment ça va vous embarquer sur un mois payant. Mais voilà, du coup en passant par ce lien d'affiliation, vous pouvez tester gratuitement pendant 45 jours et décider ensuite si vous voulez rester ou non. Et si vous passez par ce lien, c'est également un moyen de me soutenir puisque je touche une commission pour chaque personne qui passe par ce lien. Et donc je vais lire une romance de Noël. J'ai jeté mon dévolu sur Sous un ciel étoilé de Clarisse Sabar. Je n'ai jamais lu cette autrice, mais j'ai bien aimé la couverture et j'avoue que j'entends souvent parler de Clarisse Sabar, que ce soit pour du contemporain ou des romances. J'ai l'impression qu'elle est pas mal appréciée, donc je me dis c'est l'occasion de la découvrir. Je connais pas du tout sa plume. Je pense que quand je serai dans un petit mood où j'ai pas forcément envie d'un gros roman de fantasy, ça arrive rarement mais ça arrive, et bien je pourrais lire cette petite romance de Noël. D'ailleurs n'hésitez pas à me dire si vous avez d'autres recommandations de romances de Noël mais qui soient sur Nextory parce que je sais que je vais pas en acheter. Donc si vous avez Nextory et que vous envoyez que vous avez déjà lu, n'hésitez pas à me dire ça en commentaire. Peut-être qu'au dernier moment je changerai si vous êtes beaucoup à me conseiller une romance qui est sur l'application. Un chant de Noël, et là les mots-clés c'est réécriture de contes, mythes et légendes. Moi je suis plutôt partie sur la réécriture de contes. Je suis partie sur un roman que j'ai reçu récemment et il s'agit d'une réécriture de La Belle et la Bête, donc chez Hachette Heroes. C'est Entre les lignes de Jasmine Guillory. Il y a déjà eu le tome 1 qui était sur la réécriture de Cendrillon, donc c'est vraiment des réécritures qui se veulent plus inclusives et plus modernes, etc. Donc j'ai très hâte de voir ce que ça va donner. C'est du contemporain et c'est une romance comme vous pouvez le voir, mais on reste dans Disney, donc c'est quand même ma petite vibes quoi. Je suis désolée pour la lumière de cette vidéo qui n'a pas l'air du tout agréable, mais écoutez, il fait nuit alors qu'il est 17 h. J'ai allumé mes lumières et tout, mais c'est pas terrible, c'est pas terrible, c'est pas terrible. Écoutez, on est en hiver, hein. La troisième sous-catégorie de ce menu, c'est calendrier de l'Avent. D'ailleurs, j'ai plein de calendriers de l'Avent cette année à ouvrir, je suis trop contente. Rendez-vous sur Instagram si vous voulez me voir ouvrir les fenêtres tous les jours parce que je vais le faire en story. J'ai un gros calendrier de l'Avent My Muesli là. J'ai un calendrier de l'Avent bio cosmétique. Et il y a un calendrier de l'Avent que j'ai fait main pour Tristan. Enfin, j'ai acheté des trucs, mais je l'ai fait de A à Z. Et du coup, je pense que je vais aussi ouvrir quelques cases sur Instagram. Bref. Donc là, c'est calendrier de l'Avent et le thème, il fallait un livre dont on n'a pas lu le résumé. Et j'ai mis Enchantment of Raven de Margaret Rogerson. Et alors déjà j'ai pas lu le résumé parce que clairement au dos il y a marqué tous les enchantements ont un prix, et il y a une deuxième raison à ça, et d'ailleurs ceux qui ont vu ma vidéo sur le gros concours pour les 20 000 abonnés, vous êtes déjà au courant puisque c'est l'un des premiers livres que je présentais dans la vidéo, et je disais que c'était un tome 2 parce que j'étais persuadée que c'était la suite de l'autre livre de cette autrice, je sais plus comment ça s'appelle, et en fait pas du tout. Vous m'avez dit plusieurs fois dans les commentaires que c'était un one shot, donc je n'avais pas lu le résumé parce que je pensais que c'était un tome 2 et j'ai pas lu le tome 1, mais non, c'est un one shot, donc en plus de ne pas avoir lu le résumé, bah je peux le lire. La couverture est trop jolie quand on enlève
la jaquette, la fantasy, sinon je sais pas du tout, j'ai pas lu le résumé. On passe au deuxième menu qui est le menu Yule et la première sous-catégorie c'est Au coin du feu et là il faut lire un livre qu'on a apprécié étant enfant. Le choix a été évident puisque de toute façon on se refait un marathon chaque année des films avec Tristan et là du coup j'ai choisi de continuer ma relecture des livres. C'est Harry Potter et la Coupe de Feu. J'avais lu le tome 3 l'année dernière à la période de Noël. Je me suis dit que c'était le bon moment pour continuer avec le tome 4 avec les illustrations de Jim Kay. Je vais vous en montrer une. Là c'est une double page, il n'y a pas que des doubles pages mais c'est quand l'école de Beauxbatons arrive à Poudlard. Là du coup il y a vraiment le texte avec les illustrations. Il est très lourd à manipuler. Donc voilà, donc Harry Potter, une valeur sûre. Là on est actuellement en train de se faire un marathon des films et d'ailleurs le prochain film qu'on va regarder ça va être le 5, on vient tout juste de finir le 4. Mais écoutez, ça me dérange pas du tout de le relire en livre. Je pense qu'il y a plein de choses que j'ai oubliées dans les livres et plus on avance plus il y a de détails que je n'ai plus en tête, surtout que je n'ai jamais lu le 7, oui je sais. La deuxième sous-catégorie de ce menu c'est Danse de la fée dragée et là il y a beaucoup de thèmes et beaucoup de livres qui rentrent dedans. On retrouve les mots fantasy, rêve, univers onirique et fantastique. Alors là je vais avoir besoin de vous, peut-être que vous allez pouvoir m'aider. J'ai choisi de mettre The Christmasaurus donc and the Naughty List, donc c'est un VO, la couverture va peut-être, non ça va, ça passe, ça brille, mais vous voyez, donc c'est un livre de Tom Fletcher, j'avais déjà lu le Noëlosaure dont je vous parle très régulièrement et ça c'est un autre livre de la saga mais qui n'est pas sorti en français, donc là c'est du VO mais toujours aussi toujours avec la même mise en page et les illustrations que dans le Noëlosaure dont je vous parle régulièrement. Je vais vous le montrer déshabillé parce que ça vaut le coup d'œil, voilà, avec le petit garçon et le bébé dinosaure. Et ma question c'est qu'on n'a pas vraiment réussi à trouver d'infos sur internet. J'ai changé la luminosité, je sais pas si c'est mieux ou si c'est pire mais ça m'a l'air moins jaune. C'est pas facile de filmer à cette saison hein. Donc oui on n'a pas réussi à trouver plus d'informations que ça. Est-ce que ceux qui l'ont lu, si vous lisez en VO, est-ce que c'est vraiment un tome 3 où il va me falloir le tome 2 ou est-ce que c'est plutôt des petites aventures indépendantes et où je peux lire celui-ci sans souci. J'ai vraiment envie de le lire et je pense qu'à la période de Noël ça va être parfait. Vous savez que j'adore le Noëlosaure et j'avais décidé de me relire le Noëlosaure et en fait je me suis dit bah non Louise, tu as celui-ci, c'est encore mieux, tu ne connais pas l'histoire. D'ailleurs il me faut le tome 2, c'est The Winter Witch et il a l'air trop bien aussi, la couve est trop belle donc il me le faut. Mais l'année dernière les frères et sœurs de Tristan s'étaient trompés et m'avaient offert celui-là à la place du tome 2. La troisième sous-catégorie c'est Iceberg et là il faut lire un livre avec le thème secret, secret de famille, mystère. Moi je vous avoue que j'ai juste planché sur secret, même si je crois que je triche un peu parce que c'était vraiment secret de famille. Mais écoutez, en lisant au dos de la BD, j'ai vu le mot secret, je me suis dit je la prends parce que je voulais la lire cet hiver. C'est Entre neige et loup et donc on nous dit bien quel secret se cache au cœur de l'île, des statues énigmatiques, on parle d'une malédiction, d'une forêt endormie sous la neige, d'une île oubliée. Et voilà, j'avais lu D'Ambre et de Feu là cet automne et c'était sûr que cette BD je me la calais pour l'hiver et donc j'ai vu le mot secret, je me suis dit tu vas aller dans cette catégorie. Je vous montre un petit peu les petites planches, c'est trop joli, c'est très dans les tons bleu, violet. Tandis que D'Ambre et de Feu était vraiment dans les couleurs orangées, rouges. Je sais pas s'il y en aura une pour chaque saison, mais vraiment les BD sont trop jolies. J'ai beaucoup aimé l'histoire de D'Ambre et de Feu, donc on verra ce que ça donne avec Entre neige et loup. Et enfin la dernière sous-catégorie de ce menu Yule, c'est Reine des Neiges, et les mots-clés sont féminisme et sorcière. Et là c'est Tristan qui m'a choisi le livre de cette catégorie, puisque c'est l'une de ses dernières lectures qu'il a adoré, et vous allez voir qu'on peut pas être plus dans le thème, puisqu'il s'agit de Le Temps des sorcières de Alix E. Harrow, au rayon de l'imaginaire, chez Hachette Heroes. C'est un gros bébé, la couverture est trop jolie, enfin je sais pas si vous voyez, ouais si on voit que c'est rouge un peu voilà brillant. Je sais juste qu'il y a des sorcières et qu'il m'a dit que c'était parfaitement dans le thème, enfin après il avait pas besoin de me le dire hein, avec le titre ça se voyait. S'il y a des titres que vous voulez que je lise en priorité, manifestez-vous dans les commentaires parce que je peux jamais tout lire, donc s'il y a des livres où vous voulez particulièrement mon avis plutôt qu'un autre, peut-être que je le ferai passer en priorité du coup. On passe au troisième menu et c'est le menu Hiver sombre. La première sous-catégorie c'est Nakatomi Tower, il paraît que c'est le nom d'un film de Noël, je ne connais pas du tout. Et donc là les mots-clés c'est thriller, suspense, enquête. Alors là j'ai vraiment été léger parce que j'avais pas vraiment envie d'un thriller ou d'un truc à suspense, enquête et tout parce que c'est pas trop la période où j'ai envie de lire ce genre de choses, mais j'ai trouvé une petite BD où j'ai vu qu'il allait avoir une disparition et que du coup je me suis dit disparition, enquête ça passe et regardez, ça fait quand même pas très peur, c'est parfaitement dans le thème de Noël et de l'hiver. Il s'agit du Temps des mitaines, La peur de l'ours, c'est de Loïc Clément et Anne Montel. De ce duo d'auteurs-illustrateurs, je vous ai présenté À la recherche du Père Noël qui est un grand livre Cherche et trouve que j'avais eu l'année dernière et celui-ci m'a été offert par ma copine Marine cette année. Ça a l'air d'être une petite aventure trop mignonne dans la neige, l'hiver etc. On va être dans une vallée avec différents personnages qui sont a priori des animaux et chaque habitant obtient à l'adolescence un pouvoir qui va être plus ou moins utile, donc ça déjà j'adore parce qu'il y a de la magie. Et donc il va y avoir la disparition d'un élève comme je vous le disais et donc ce petit groupe va se mettre à la recherche de cet élève j'imagine en se servant de leur pouvoir et je pense que ça peut être très chouette et je vous montre parce que le style d'illustration est assez particulier, c'est très enfantin mais c'est quand même assez coloré. On est sur ce genre de dessin.
Donc c'est assez particulier, j'aime beaucoup, c'est très doux. Mais regardez, une petite souris. Voilà, j'ai très hâte de découvrir cette petite BD. La deuxième sous-catégorie de l'hiver sombre, c'est Fantômes des Noëls passés, et les mots-clés sont voyage temporel, jeu avec les époques, fantôme. Là j'ai tout de suite choisi voyage temporel, enfin même jeu avec les époques. Et j'ai choisi Une armée à moi seule de Anthony Combrexel, parce que je me souviens juste d'un truc dans le résumé, c'est qu'on va suivre une jeune fille qui va d'un coup dans la rue croiser une enfant et une personne très âgée, et a priori qui lui ressemble mystérieusement, et ça serait elle à deux époques différentes. La thématique du livre va clairement être axée sur le voyage temporel, ou en tous les cas le fait qu'il y ait différentes époques qui se recroisent. J'ai vu beaucoup de personnes le recevoir à sa sortie, mais finalement j'ai pas vu d'avis par la suite, donc je suis hyper curieuse de savoir ce qu'il en est, et c'est vrai que c'est une thématique que je retrouve pas souvent dans mes lectures, donc ça m'intrigue vachement. Et enfin la troisième et dernière sous-catégorie de ce menu hiver sombre, c'est La nuit du solstice, où il faut lire un livre avec les thèmes créatures de la nuit et angoisse, et là j'ai choisi un genre de livre que j'adore particulièrement, c'est les livres dont vous êtes le héros, et dans ce genre de livre en général on retrouve beaucoup de créatures de la nuit, et en plus il y a un certain côté angoissant parce que vos choix définissent si vous allez mourir ou vivre. J'ai donc choisi le tome 2 des Loups solitaires, donc j'avais fait le tome 1 cet été je crois bien. Donc là c'est La traversée infernale de Joe Dever. Voilà, on voit déjà sur la couve des espèces de dragons, ouais si c'est des dragons qui ont l'air un peu terrifiants, mais voilà, je sais qu'il y aura plein d'autres créatures, comme peut en témoigner cette illustration. Le tome 2 du coup suit directement le tome 1 que j'avais fait, donc avec les évolutions que j'avais choisies pour mon personnage, mon nombre de pièces d'or, enfin il y a plein de choses que je vais devoir retranscrire dans ce livre là pour reprendre mon aventure avec mon personnage. Ça fait peur. C'est retour en enfance direct là, ces livres là j'adore. Et enfin le dernier menu de ce Cold Winter Challenge, c'est le menu Marcher dans la neige, et la première sous-catégorie s'intitule Vive le vent, où il faut lire un livre qui se passe en hiver, ou en tous les cas où il fait froid, et j'ai choisi là encore un roman un petit peu particulier, mais qui je pense, on peut en être sûr, se passe en hiver vu la couverture et la thématique. Il s'agit du mystère de Lord Noël de Pascal Brissy, qui est un roman de l'Avent. Donc plusieurs petites choses. Déjà le mystère de Lord Noël, ça va être une histoire qui va se passer au moment de Noël. Les ados sont sur le coup, pas question de laisser quiconque prendre le contrôle de la ville et de détruire Noël, donc on est à la période de Noël, c'est parfait, mais c'est en plus un roman de l'Avent, donc vous pouvez voir qu'il a une mise en page assez particulière puisque c'est que des chapitres à découper et à lire au fur et à mesure que les jours de décembre vont passer. Donc le 1er décembre, je prendrai le premier chapitre que je découperai ici, ils sont tous pré-découpés, vous voyez, c'est des petits tirés là à faire tac 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 tac, et à l'intérieur à chaque fois vous trouvez un chapitre. J'adore le principe et j'ai trop hâte de lire celui-ci tout au long du mois de décembre cette année, d'autant que j'ai déjà lu des livres de Pascal Brissy et que j'aime beaucoup sa plume, donc je pense qu'il n'y a pas de souci, ça va le faire avec celui-là. La deuxième sous-catégorie s'intitule Pommes de pin, et là les mots-clés c'est animaux et écologie. Je suis directement partie sur animaux, et ça c'est un peu comme Entre neige et loup, ça fait partie des livres que je voulais absolument caser dans ma pile à lire de l'hiver. Il s'agit du tome 2 de Potkin le Brave de Kieran Larwood, donc j'ai lu le tome 1 je dirais l'année dernière au moment de à la période de l'hiver, et j'ai reçu ce tome 2 de Dorian, si tu passes par là, je pense que tu passeras par là, qui m'a fait un petit cadeau pour mon opération, c'était trop choupi, et je lui ai dit je me le lis en hiver, donc celui-ci atterrit dans ma pile à lire de l'hiver, j'avais beaucoup aimé. C'est une aventure fantasy avec justement des lapins, donc animaux, ça colle parfaitement, et voilà, j'ai trop hâte de retrouver les personnages, et c'est une trilogie que j'aimerais finir prochainement parce qu'après ce tome 2 du coup il n'y a plus qu'un tome 3, et j'avais tellement aimé le tome 1 que ça serait cool que j'avance. Et enfin la vidéo touche à sa fin puisqu'on arrive à la dernière sous-catégorie qui s'intitule Patin à glace, et les mots-clés c'est sport et aventure dangereuse. Je me suis plutôt penchée sur aventure dangereuse, et c'est Tristan qui a choisi puisqu'il veut absolument que je commence enfin cette saga, et je pense qu'il n'est pas le seul. Je pense que les fans de Pierre Bottero, vous allez vous manifester dans les commentaires. Je vais commencer Elana, le tome 1, donc le pacte des marches-ombres de Pierre Bottero. Il m'a dit qu'évidemment aventure dangereuse, on peut mettre tous les Pierre Bottero dedans, et énormément de livres de fantasy et même d'autres genres dans cette catégorie puisque ça reste assez large. Donc j'ai très hâte de retrouver les personnages que j'aime tant, et particulièrement Elana, d'en savoir plus sur les marches-ombres. Donc j'ai mis ce petit livre, en plus je les trouve trop kiki ces petites éditions poche là. Trop mignon, vraiment j'adore. Et voilà, ma petite pile à lire est terminée, enfin petite pile à lire grosse parce que je sais que j'aurai jamais le temps de lire tout ça. J'adore faire des piles à lire à chaque fois, et je trouvais ça parfait de vous sortir ça pour le premier week-end de décembre. Vous avez vu que c'était le moment de sortir les pulls de Noël aussi. Je pense que vous allez me voir tout le mois de décembre avec des pulls de Noël. Bon, j'en ai pas assez, mais je remettrai plusieurs fois les mêmes. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. N'hésitez pas, si vous voulez tester 45 jours Next Story, il y a le lien en barre d'informations. Ça ne vous coûte rien et ça vous permet de découvrir plein de titres que vous n'avez peut-être pas dans votre bibliothèque. N'hésitez pas à me dire s'il y a des titres dans cette pile à lire que vous connaissez déjà, que vous avez envie de lire, ou les livres que vous comptez lire ce mois de décembre et en hiver plus généralement, parce que je vais pas lire tout ça en décembre, vous m'avez bien compris. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Alors vous voyez cette vidéo, je suis à Montreuil d'ailleurs, si vous y êtes, n'hésitez pas à me faire un petit coucou si vous me voyez. Je vous souhaite de très belles lectures et je vous dis à la semaine prochaine dans une nouvelle vidéo. Ciao!